Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer en gros qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse de maquillage pour tous les jours. C'est en fait l'une de mes abonnées qui m'a demandé de réaliser cette vidéo et j'ai trouvé ça sympa, ça rejoignait un peu ma vidéo routine teint, maquillage de tous les jours, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Alors, tout d'abord, alors je ferme ma trousse parce qu'elle est ouverte. Ma trousse, c'est juste ma première trousse de maquillage que j'ai depuis juste tous les temps. C'est ma première trousse de maquillage que j'avais achetée, je me souviens même plus où, c'était dans mon centre commercial. Donc c'est une trousse Playboy qui est vraiment vieille. Il faut vraiment que je m'en rachète une, mais en fait, j'ai du mal à m'en détacher. Elle est super pratique et j'arrive pas à en retrouver des comme ça. Donc il y a deux compartiments. Donc c'est tout déchiré ici. Donc ici dans le premier compartiment, je mets généralement mes petits pinceaux, les petits accessoires que j'ai envie de retrouver facilement. Donc là, il y a uniquement mes rouges à lèvres que je compte mettre. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis à l'internat. Donc j'essaie de mettre un rouge à lèvres de chaque style. Un nude, un coloré, un foncé. Donc voilà, donc j'ai le rouge à lèvres Hot Pink Rage de Milani et le Rebelle de chez MAC et le petit gloss de chez MAC également. J'ai aussi une pince à épiler et des petites épingles et des élastiques et tout. Donc toutes les petites choses qui sont difficiles à trouver. Ensuite, dans le plus grand compartiment, j'ai le petit kabuki de chez ELF que je vous ai montré dans mon dernier haul. Et en fait, il est super bien, je suis trop contente. J'ai mon mascara de chez Je Maybelline. J'ai ma poudre de chez MAC en couleur NW43 si ça peut vous intéresser. J'ai mon crayon de chez Sephora qui est rétractable et enfin... Depuis que j'ai commencé à utiliser ce type de crayon, j'arrive plus à m'acheter des crayons qu'il faut tailler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon petit pinceau biseauté que j'utilise pour retracer mes sourcils avec mon anti-cerne qui est presque fini, qu'il faut que je rachète au plus vite. De chez MAC également, en teinte NC45. Ensuite, j'ai ma base à paupières qui est vraiment super bien de chez ELF que je vous ai déjà montré dans certaines de mes vidéos maquillage. J'ai mon contour kit de chez Sleek en teinte dark, mais je compte me le racheter en teinte médium parce que je le trouve un peu foncé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai mon anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear qui est super bien, et mon éponge de chez Real Technique qui est oui un peu sale, mais je vais bientôt faire une commande chez iHerb et je pense que je vais m'en commander deux parce que c'est un peu galère entre quand il faut le nettoyer, quand il faut l'utiliser, etc. Donc je vais m'en acheter d'autres. Et j'ai mon gel eyeliner, enfin lasting gel de chez Kiko qui est super bien. Je pense vous faire une revue dessus très prochainement. Et voilà. Après, c'est tout ce que j'ai. Hein. Ah oui, j'ai un blush aussi. Non, pas un blush. Qu'est-ce que je raconte? J'ai un fard à paupières, mais bon, ça, c'est pas habituel. Je sais pas mes pinceaux de ma trousse de maquillage. Donc, en fait, j'ai ce petit rangement, on va dire, qu'on vous offre quand vous achetez des pinceaux Real Technique qui est super pratique. Parce que, en fait, vous mettez vos pinceaux comme ça. Et ensuite, vous pouvez replier la trousse et ça tient. Donc le matin quand je me maquille à l'internat par exemple, c'est super pratique, je le laisse comme ça, j'ai tous mes pinceaux qui sont à disposition et c'est super. Donc je vais vous les présenter au cas où vous ne les connaîtrez pas. Donc il y a mon pinceau eyeliner gel, pas eyeliner, qu'est-ce que je raconte? Mon pinceau pour mettre l'eyeliner de chez ELF qui est super. Franchement, je le trouve mieux que mon ancien pinceau. Le résultat est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin, etc. J'ai un pinceau mélangeur de chez ELF.
J'ai un petit goupillon pour les sourcils de chez ELF également. J'ai un autre pinceau mélangeur, mais un peu plus serré, qui se rapproche un peu plus du pinceau de la Naked 3. Donc, il faut que je le remette bien. Voilà. Alors, j'ai mon pinceau que j'utilise pour faire mon contouring, on va dire. Enfin, contouring léger. Que j'avais acheté chez PB Cosmétiques. Ensuite, j'ai mon pinceau de chez ELF. Mais que j'utilise par contre pour mettre un peu de lumière en haut. Bon, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais j'utilise pour mettre un peu de lumière en haut. Je le trouve... En fait, il est fin. Donc, il est parfait juste pour mettre au-dessus des pommettes, en fait. Et j'ai mon pinceau biseauté que du coup je pense que je vais utiliser également pour mes sourcils et pas pour le gel d'eyeliner. Voilà. Donc si vous pouvez vous acheter des pinceaux Real Technique en kit, c'est super parce que du coup quand vous voyagez ou que vous êtes en déplacement, c'est super pratique. Ensuite, je me promène toujours avec ma Naked 2 parce qu'en fait j'utilise beaucoup le marron. D'ailleurs, il est super creusé pour faire mes sourcils. Mais je vais bientôt prendre rendez-vous à l'atelier du sourcil. Donc bientôt, j'en aurai plus besoin. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Je suis encore en train de réfléchir parce que c'est quand même un investissement. Mais je compte vraiment me le faire parce que pour moi, ça devient vraiment une nécessité. J'en ai un peu marre de me maquiller les sourcils tous les jours. J'ai envie de gagner du temps, j'ai envie d'avoir une belle forme aussi parce que la forme que j'ai actuellement ne me plaît pas à 100% et je pense que les professionnels vont, vu que ce sont des professionnels là-bas, ils pourront me donner un rendu plus joli et peut-être plus naturel, je sais pas. Donc voilà, j'ai réfléchi encore parce que c'est, même si c'est semi-permanent, c'est quand même c'est quand même là quoi. Donc je sais pas, je vais réfléchir. En plus je suis super douillette, donc j'ai peur d'avoir mal ici. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous en parlerai très bientôt, soit sur mon blog, soit sur ma chaîne. Et ensuite la Naked 3. Franchement je m'en débarrasse plus. Enfin, je ne la laisse plus depuis que je l'ai acheté. D'ailleurs le maquillage que j'ai utilisé, que j'ai fait aujourd'hui, c'est un mélange de la Naked 2 et la Naked 3. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Parce que là où je suis, c'est un peu trop éclairé. Et du coup, on voit pas bien le maquillage. Donc je vais essayer de me rapprocher. Donc, en fait, le zoom. Alors, en fait, ici, j'ai utilisé le doré de ma Naked 2. Alors, attendez. J'ai utilisé le Half Baked de ma Naked 2 ici. Et ensuite, là au milieu, j'ai utilisé le Trick de la Naked 3 qui est super joli je trouve. Et ensuite pour le creux de l'œil, j'ai utilisé le Limite qui est marron, mais je ne sais pas si vous allez bien voir dans la vidéo, il est marron. Et en même temps, dans les tons un peu bordeaux ou rose, je sais pas, c'est pas un marron. Et je trouve super joli. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Enfin bref, je compte vous faire très bientôt un tutoriel ou je sais pas, un swatch avec ma Naked 3 parce qu'il est super joli et j'ai pas les mots. Enfin, vous savez très bien ce que je pense de cette palette. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos si vous avez envie que je vous réalise quelque chose. Je le ferai avec plaisir. Si vous voyez que je le fais pas, c'est que j'ai des petits empêchements parce que j'ai pas de trépied, j'ai personne pour me filmer. Donc il y a certaines choses que j'ai envie de filmer mais que j'ai un peu de mal. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous.